tout le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rendez-vous de la prière. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, la libération et la délivrance de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour les Togo. Nous prions pour la libération de tous les Togolais parce que le Seigneur m'avait déjà parlé pour les Togo. J'avais vu de fortes révélations pour les Togo. J'ai vu des troubles. Dans les 2-3 mois, il y aura des troubles au Togo. J'ai vu la révision de la Constitution au Togo. Ça a créé des troubles, des tiraillements. J'ai vu des désastres dans les pays Togo. Alors, les Togolais vont manquer la paix. Je vis dans les 3, 4 semaines, 1 mois, vous allez manquer la paix. Alors, nous allons intercaler ça. Nous allons prier pour que l'État togolais respecte la Constitution et l'État congolais organise des élections démocratiques. Nous allons prier pour les Burkina Faso, pour Ibrahim Traoré, le président, le lion des Burkina Faso, les libérateurs de l'Afrique. Nous allons prier pour lui parce que Israël Traoré est très combattu, Ibrahim Traoré est très combattu. Je vis après la tentative au Mali, j'ai vu les tours, c'est Burkina Faso. Donc il y aura une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Nous devons prier aussi pour notre cher président Ibrahim Traoré. Nous devons prier pour lui, que la grâce du Seigneur soit avec lui. Alors je vais encore prier pour le Gabon. Nous allons prier pour le Gabon, nous allons prier pour ce pays, que Dieu stabilise des choses, que Dieu fasse des choses terribles. Alors, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Je reviens encore sur la Côte d'Ivoire parce que dans la Côte d'Ivoire, je suis en train de voir, au même moment que je suis en train de vous parler, je vois un homme d'État meurt. Il tombe et puis cet homme expire. Ça veut dire il meurt sur place. Alors, je ne sais pas si c'est qui, mais sa mort va créer beaucoup de désastres et puis de massacres dans le pays. Alors, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y aura un homme d'État, un homme politique qui mourra sur place. Alors, sa mort va entraîner plein de troubles au pays. Alors, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire surtout, que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons prier aussi pour la France. La France, j'avais prophétisé sur la destitution d'Emmanuel Macron. Les images sont là. J'avais déjà dit ça sur la destitution d'Emmanuel Macron. Alors, ensuite de la prophétie, qu'est-ce qui se passera? Alors, Dieu nous a donné beaucoup de détails pour la France. Mais attention, parce que la troisième guerre mondiale se prépare déjà. Hein, la troisième guerre mondiale se prépare déjà. Nous devons prier aussi pour l'Ukraine, prier pour la Russie, prier pour les États, les puissants de tous les États, que ce soit les États européens, Amérique, Asie, tout, nous devons prier qu'il y ait la paix, la compréhension, parce que s'il n'y a pas la paix, même si nous étant que les églises, nous n'allons pas évoluer vraiment tranquillement. Parce que le brebis qui viennent nous rejoindre à l'église, ce sont des personnalités qui travaillent aussi dans des organisations politiques. Alors nous devons prier aussi pour que la paix s'installe dans notre pays. Alors j'ai encore vu d'autres messages pour la République démocratique du Congo. Nous devons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, parce que j'ai vu encore beaucoup de choses. Alors, je vous ai donné rendez-vous qu'à 23h, nous allons faire un live indirect de prière, indirect de l'onction. Il est déjà 23h, alors que Dieu vous bénisse. Alors, acclamez le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Applaudissez notre Seigneur, acclamez le Seigneur Jésus, acclamez le Seigneur Jésus. Merci Seigneur, que Dieu soit loué. Alors, que dit la Bible? La Bible dit ceci. Dans les livres de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il a dit, venez à moi.
venez à moi. Il a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Cela veut dire, tu as des problèmes, tu as des complications, tu as des choses qui ne marchent pas. Ta vie est compliquée, tes choses sont compliquées. Jésus t'appelle. Alors, comme nous sommes en train de prier pour des États, nous prions pour le Mali, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour le Togo, nous prions pour le Cameroun, nous prions pour le Congo-Brazza, nous prions pour la RDC Congo-Kinshasa. Alors, nous sommes censés vraiment de parler à Dieu. Mon frère, prier pour l'Afrique, c'est très important. Ne fais pas de fiers, ne boudez pas, n'ignorez pas même cette prière. C'est très important. Même si tu n'es pas burkinabé, tu dois prier pour les burkinabés. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'humanisme. Ce Dieu-là peut garder, protéger. À travers ta prière, Dieu peut exaucer ou bien faire quelque chose donc à ces peuples. Alors nous devons prier pour toutes les nations. Nous allons prier. Alors, voilà ce que nous allons faire maintenant. Je vais prendre quelques minutes, même 30 minutes de prière. Et après, je vais lire quelques messages. Des gens qui m'envoient les messages. Aujourd'hui, je vais prophétiser que par des messages. Alors, mon numéro est affiché là-bas. C'est 00243 97 76 24 454. 00243 97 76 24 454. Alors, si tu veux nous contacter, le numéro est là. Merci. Alors, je prie maintenant pour la Côte d'Ivoire. Je commence pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, que la grâce soit sur la Côte d'Ivoire. Que la faveur de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, interviens sur ce pays. Tes enfants souffrent. Des familles souffrent. Il y a plein de gens qui n'ont pas de travail dans ce pays. Mais ce sont des licenciés. Il y a plein de gens qui ont aussi des connaissances, des relations. Mais jusqu'alors, il n'y a pas toujours la solution. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui se livrent dans les magouilles en train de croquer la population, de voler l'argent de l'État, de détruire la justice de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, dans les noms puissants de Jésus, j'intercède pour ces pays et j'implore ta faveur dans ces pays. Que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ repose dans ces pays, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si le diable a fait quelque chose dans ces pays pour détruire ces pays, dans les noms puissants de Jésus, j'implore la paix de Dieu. J'implore la sécurité du Seigneur dans ces pays au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que l'ennemi a pu mettre dans ces pays, je les déloge dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur tous les peuples ivoiriens au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, nous allons encore continuer. Nous allons prier que Dieu donne l'unité dans ces peuples ivoiriens. Que tous les peuples ivoiriens aient l'unité. La mobilisation et le courage afin de résister contre la dictature politique, afin de résister contre les injustices de ces pays, afin de résister contre des arrestations arbitraires, afin de résister contre la dictature dans les pays Côte d'Ivoire. Alors nous prions que la faveur de Dieu, que la puissance du Seigneur se manifeste dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je soulève ma main. J'implore la grâce de Dieu, la puissance du Seigneur dans ce pays, Côte d'Ivoire. Et je veux que l'onction de Dieu localise tous les compatriotes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous implorons l'unité. L'unité parmi les jeunes. L'unité parmi les compatriotes. L'unité parmi toutes les personnes qui vivent
Seigneur Jésus, dans plusieurs communes d'Abidjan. Nous prions, Seigneur, que l'unité, que cela réside dans ce pays, le pays, la Côte d'Ivoire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je détruis les forces du mal, je détruis la sorcellerie, je détruis tout ce que les diables a pu planter, Seigneur, dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Je les détruis par la puissance de la croix, au nom de Jésus. Je détruis la sorcellerie, je détruis le fétiche, je détruis la magie, je détruis la rose-croix. Tout esprit qui bloque l'avancement du pays, qui bloque les actions du gouvernement, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Et j'implore la faveur de Dieu pour tous les Ivoiriens, au nom de Jésus, que ces peuples soient libérés, que ces peuples soient libérés dans la dictature, soient libérés Seigneur, dans la servitude, sois libéré dans l'injustice, sois libéré dans la criminalité, au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu, Seigneur, localise le peuple ivoirien. Dans le nom de Jésus, je prie pour toutes les autorités de ces pays, ceux qui sont possédés par des esprits de vol, dans les esprits, Seigneur, de la haine, Seigneur, de l'enlèvement, de la tuerie, de l'injustice. Je libère ces peuples dans le nom de Jésus, même les autorités, même ceux qui sont dans les programmes de gouvernement. Je libère au nom de Jésus et j'arrête, Père, le sang qui devait être coulé. Les diables a prévu le sang. J'arrête les sangs dans ce pays et j'intercède pour ce pays que le sang au nom de Jésus ne coulera pas dans ce pays. Que ce pays atteigne sa libération, Seigneur, sa délivrance dans la tranquillité. Le peuple ivoirien seront libérés, rachetés d'entre les mains des gens qui s'opposent à eux, des dictateurs, des gens qui préfèrent les intérêts des impérialistes que les intérêts de leur population. Je déclare la délivrance dans le peuple ivoirien dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, nous allons prier que Dieu sème la paix dans le pays parce qu'il y aura les troubles, j'ai vu les troubles entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso. Nous prions que la paix de Dieu sème, la paix de Dieu soit sémée dans le nom puissant de Jésus. Alors prions Seigneur, nous voulons que la paix de Dieu soit maintenant installée dans le pays, Seigneur, la Côte d'Ivoire. Nous prions que la paix soit installée au nom de Jésus dans les deux pays. Nous détruisons les œuvres diaboliques, nous détruisons les attaques, nous détruisons l'esprit de mort, l'homme de la mort. Seigneur, des troubles, des massacres, des tueries. Seigneur, nous les détruisons, nous l'arrêtons par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous l'arrêtons par la puissance de notre Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'arrêtons, Père, nous prions que la faveur de Dieu soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Merci. Voilà, nous allons alors prier. Pour le peuple Togo. Les Togonais, nous allons prier pour ce peuple. Voici les diables qui cherchent pour détruire le peuple Togo, pour neutraliser ce pays, pour s'aimer les désastres, pour s'aimer les tueries, la mort, tout. Nous allons détruire pour détruire des forces diaboliques, pour tout ce que les diables avaient prévu pour le peuple togonais, la mort, les désastres. Nous allons détruire cela au nom puissant de Jésus. Mais avant toutefois de les détruire, voilà, nous allons d'abord demander à notre régie de nous balancer les images que Jésus est en train de faire dans son église, qui nous balance cela au nom de Jésus. C'est parti. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'ai un témoignage à rendre gloire à Dieu. J'étais délivré par le Dieu du prophète Ézéchiel. Je ne me sentais pas bien, je fais un voyage. J'étais partie en vacances avec ma famille. Avant d'aller, je ne me sentais pas bien, j'étais bizarre. Et quand je suis arrivée là-bas, la situation s'est empirée. Je priais. Je vous dis que je suis une chrétienne. Une chrétienne, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais avec les attaques. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, là où je suis partie avec ma famille, je ne me sentais pas bien. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça, j'ai regardé les réseaux sociaux et puis je suis tombée sur un direct du prophète Ézéchiel qui disait
vous qui êtes malade, qui ne se sent pas bien, Dieu va faire un miracle. C'est comme ça, vraiment, le Seigneur m'a poussé de l'appeler. Et j'ai composé le numéro. Je l'ai appelé, il a répondu. C'est comme ça, il a dit, il a révélé. Vous avez des palpitations, vous avez un malaise. J'ai dit oui. J'ai un malaise et j'ai les palpitations, mon cœur. Mes côtes me serrent, ma gorge me fait mal, je ne me sens pas bien. Il dit, vous avez une fièvre à l'intérieur de vous. J'ai dit oui. Il a prié pour moi. Il dit, prenez un verre d'eau. Donc j'ai pris une bouteille d'eau. Il a appuyé sur l'eau, j'ai bu. Quand j'ai bu l'eau, il y a quelque chose qui est tombé comme un caillou. Un caillou, j'ai attendu le pluie. Je me suis détendue en même temps. Mais il a fait une révélation. Il a dit dans la révélation, parmi mes affaires, j'ai une chemise noire dame. Cette chemise-là, il y a un trou dedans. On m'a fusillé à travers cette chemise. Il l'a fait sortir. Comme je n'étais pas chez moi, il dit la chemise me représente dans le monde, dans l'autre côté. Comme il y a la lumière de Dieu sur moi, c'est pour ça qu'on ne m'a pas atteint. Sinon, on m'a fusillé. Donc c'est comme ça qu'il a prié pour moi. Et puis, il m'a laissé. Ok, maintenant je suis rentrée des vacances chez moi. Je viens parmi mes affaires. Je regarde, je retrouve cette chemise noire-là. Il y a vraiment un trou. Le trou là, il y avait 2 petits trous. Et au niveau, entre le côté de mes seins droits, c'est comme on me pressait, j'avais mal, j'avais pensé même à autre chose. Parce que la balle qu'ils m'ont lancée, c'est sorti par devant. Donc, normalement, je n'ai pas été une personne vivante qui vous parle, mais son Dieu a révélé, il a prié pour moi. Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est pour ça que je rends ce témoignage pour bénir le Seigneur. Et puis, on n'a qu'à le soutenir aussi pour l'œuvre qu'il fait pour les orphelins. C'est vraiment, la Bible dit, celui qui s'occupe des orphelins, c'est comme si tu t'occupais de Dieu. On n'a qu'à avoir souci de ça. On n'a qu'à le soutenir ça, dans cette démarche. Sois béni, serviteur de Dieu. Merci. Que Dieu bénisse. Shalom. Voilà, là nous venons de suivre les témoignages de la maman Esther depuis la France, une Ivoirienne. Elle m'appelle, c'était un moment où elle avait vraiment frôlé la mort, elle ne se sentait pas bien, elle a été attaquée par des esprits terribles. Mais Dieu lui dit, ouvre ta télé, regarde le prophète Ézéchiel, elle est en direct, la maman m'appelle. Au moment où j'étais en direct, Dieu me dit, prie pour elle. J'ai prié pendant que je suis en direct et Dieu a guéri notre maman Esther. Alors c'était ça, le témoignage, comment est-ce que Christ l'a guéri. Alors toi qui me suis, tu as des problèmes, tu as des difficultés, ce n'est plus le temps d'aller chercher le féticheur, les magiciens, parce que Jésus guérit, Jésus donne, Jésus élève. Ce n'est plus le temps d'aller chercher le féticheur. Bien aimé, la protection, cela n'est pas entre les mains des féticheurs, parce qu'eux-mêmes, les féticheurs sont protégés par Dieu. Cela n'est pas entre la main d'un être humain. Oh non, on te donne un fil rouge, porte-la, parce que ça va te porter le bonheur, ou bien la chance, ou bien te porter. Non, c'est Jésus qui donne la bénédiction, c'est Jésus qui donne la chance, c'est Jésus qui donne l'élévation. Alors nous allons prier maintenant pour le peuple togolais. Bien aimé, pendant quelques minutes, vraiment exhorter et plutôt intercéder pour nos pays africains. C'est vraiment une très belle chose de faire. Nous devons les intercéder pour tous les peuples africains, pour notre planète. Alors nous allons vraiment prier, penser à ces peuples. Voilà, nous allons prier pour les Togolais, que Dieu donne la stabilité dans la Constitution, que la Constitution ne soit pas révisée, parce que j'ai vu le sang au Togo, la Constitution est révisée, il y a eu beaucoup de sang. Alors prions dans les noms puissants de Jésus, que la grâce de Dieu soit dans les pays Togo. Seigneur, nous prions que la paix soit installée dans ces pays au nom de Jésus. Des décisions farouches, des décisions qui pouvaient créer des morts, des désastres dans les pays, je l'arrête au nom de Jésus. Je condamne
condamne les forces maléfiques qui s'opposent, Seigneur, à la loi, à Seigneur Jésus, à la volonté de la population. Je les détruis au nom de Jésus. Je libère cette politique togolaise que le diable a cachée, la politique des 2 points Messie. Je les condamne au nom de Jésus. La justice bafouée, changée. Je les condamne au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que le peuple togolais soit libéré dans le nom de Jésus. Bien aimé, au moment que je suis en train de parler, de prier, je vois un trou. Le Seigneur me montre un trou. C'est comme un cimetière. Alors Dieu me dit, il y aura une mauvaise nouvelle au Togo. Alors retenez bien cette prophétie. Et cette mauvaise nouvelle sera parlée dans beaucoup de chaînes internationaux. J'ai vu un trou et Dieu me dit, il y aura un mort. Donc au Togo, l'esprit des morts est en train de chercher une personne. Et cette personne, c'est vraiment une personne influente dans le pays de Togo. Il y a un homme qui mourra dans ce pays. Alors le Seigneur me dit de prier pour la tranquillité, pour que Dieu donne la tranquillité dans le pays au moment où la prophétie doit s'accomplir. Alors cela va créer trop de troubles. Je vis un homme d'État meurt. Alors Dieu me dit de prier pour le Togo. Alors prions, Seigneur, nous prions que la stabilité soit dans ce pays, dans le nom de Jésus, que la paix de Dieu soit dans le pays Togo, dans le nom puissant de Jésus, que ta puissance soit déversée, ton onction soit déversée dans ce pays. Protège, Seigneur, la tranquillité de ce peuple. Charge, Seigneur, ce peuple et donne de l'emploi de tous les étudiants qui n'ont pas de l'emploi. Au nom de Jésus, que le pays soit, Seigneur, immergé dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus, que la bénédiction de Dieu sur ce pays. Seigneur, protège les dirigeants, que les constitutions ne soient pas révisées ni changées. Protège, Seigneur, le pays comme Togo, parce que j'ai vu, Seigneur, après les changements, il y a eu des troubles immenses dans le pays. Et nous voulons que la grâce de Dieu soit installée dans le pays de Togo, dans les noms de Jésus. Alléluia. Voilà, je vais prier pour les Burkina Faso. Nous allons prier que Dieu donne la protection, l'intelligence pour le président Ibrahim Traoré, la protection de Dieu, parce que je vis tentative de coup d'État et je vis aussi l'empoisonnement. Mais le message précis, c'est les tentatives de coup d'État. Je vous dis, comme cela a raté au Mali, vous allez écouter qu'au Burkina Faso, encore tentative de coup d'État. Et vous allez voir ça. Alors prions pour Ibrahim Traoré, que Dieu exauce notre prière, que Dieu le protège dans le nom de Jésus. Papa, je prie pour Ibrahim Traoré, que la grâce du Seigneur soit maintenant sur sa vie, que tu protèges sa vie, Seigneur, sa famille, dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons de force qui n'est pas de toi, des pouvoirs qui ne viennent pas de toi. Nous les condamnons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous les condamnons. Père, au nom de Jésus-Christ, que ta faveur, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, soit maintenant sur notre président Ibrahim Traoré, que l'onction de Dieu, Seigneur, le couvre, Seigneur, qu'il soit couvert sous l'onction, qu'il soit protégé sous l'onction, Père Céleste. Le diable qui cherche à détruire, Seigneur, la personnalité, la sécurité, la protection de cet homme, Seigneur, je le détruis, que cela soit hors de lui maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce de Dieu, merci. Nous voulons que la paix, parce que j'ai vu vraiment des conflits entre les Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous voulons que la paix règne dans le nom de Jésus. Je prie que la paix règne entre ces deux pays au nom puissant de Jésus. Que la paix règne entre ces deux pays au nom de Jésus. Que la faveur, la puissance de Dieu règne entre les deux pays dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous prions maintenant pour la France, que Dieu instaure la paix dans ce pays, la France, parce que la France, je peux dire, malgré tout, ce sont des personnes qui viennent puiser ici l'impérialisme, mais je vous dis, l'Afrique dépend de l'Europe, parce que l'Europe nourrit l'Afrique, je vous dis la vérité. Il y a plusieurs personnes de nos compatriotes qui vivent en Europe, qui soutiennent l'œuvre de Dieu ici en Afrique. Alors nous ne voulons pas que la guerre, les turbulences soient en Europe, parce que beaucoup d'Africains vont mourir de faim, je vous dis la vérité. Alors nous prions pour les Africains, plutôt pour la France, que Dieu donne la paix dans la France, parce que Christ avait déjà dit, Christ avait déjà parlé pour ceux qui auront lieu en France. Alors je prie maintenant avec toi, prions Seigneur, que la paix soit maintenant dans ce pays, la France, au nom de Jésus, parce que j'ai vu la destitution de Macron, comme tu m'avais dit, et aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie. Alors nous prions que la paix soit régnée dans ce pays, dans ces régions de la France,
que tous les Français soient protégés, surtout le président français soit protégé dans la présence de Dieu, dans l'onction du Seigneur. Au nom de Jésus, je prie que la grâce de Dieu soit, Seigneur, sur le président Macron, protège ce pays au nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite ici, Père. Tu te décides de les destituer et que ta volonté soit faite. Mais c'est que nous voulons que la paix soit instaurée dans tous les 4 coins de la France, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé. Pendant que je suis en train de prier pour la France, le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois un message précis pour un fétichier, un marabout au nom d'Aziz. Aziz, c'est Aziz. J'attends le nom d'Aziz. C'est un fétichier ivoirien. Alors, le Seigneur me dit pour lui parler quelque chose. Aziz, le fétichier de la Côte d'Ivoire. Écoutez ce que le Saint-Esprit te parle maintenant. Je sais que tu as contribué aussi à la destruction du pays de la Côte d'Ivoire. Aziz, tu as contribué contre la destruction de ce pays. Vous avez trop combattu sur le pouvoir, envoûté plusieurs personnes. Vous savez, une personne ne peut pas être voleur, criminel, voyou. Il suffit seulement de posséder un poste en sorcellerie, un poste où il ne sait même pas son origine, et puis l'esprit peut le posséder, la personne devient impudique. Vous ne savez pas, mais il était bien, il parlait bien, il était un homme très fort, mais le jour où il a occupé le poste politique, il est devenu catégorique. Non, ce n'est pas lui, c'est l'envoûtement. Alors, je parle pour ces messieurs, pour ces fameux Aziz, le marabout puissant de la Côte d'Ivoire. Moi, le prophète Ézéchiel, je te défie. Alors, si tu ne te répands pas, plutôt, si tu ne te répands pas, le Seigneur s'élève avec une épée pour détruire tes œuvres, pour détruire tes plans. Alors, il est temps que Aziz, tu te répands, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, te sauveur. Moi, je te défie. Alors, si tu es très puissant, tu es fort, viens m'attaquer, soit invite-moi dans un espace, je peux dire, dans un milieu où moi je viendrai t'attaquer et puis te délivrer, et puis tu vas tomber plusieurs fois parce que je crois à la puissance de mon papa Jésus. Alors là où tu es, je te parle selon la révélation que Dieu me donne maintenant. Je te dis, toi Aziz, tu as contribué plutôt à la destruction de la Côte d'Ivoire. Tu as détruit plusieurs jeunesses ivoiriennes, tu as détruit plusieurs. Aujourd'hui, il y a plein de Chinois. Pourquoi on dit les Chinois? On a la Chine. Donc la Chine, c'est comme une catégorie de jeunes gens ou bien des bandits. Alors vous avez détruit la jeunesse. Alors le moment est arrivé où le Seigneur se lève. Et le Seigneur se lève pour libérer le peuple ivoirien. Et Dieu te dit, toi Aziz, c'est le temps d'abandonner le peuple ivoirien. C'est le temps de relâcher les jeunes gens que vous avez liés dans des pouvoirs maléfiques. C'est le temps de laisser les politiciens, parce que vous avez embobiné les politiciens dans vos puits, dans vos esprits de la cupidité. Alors c'est le temps d'abandonner les autorités ivoiriennes. Aziz, vous avez trop fait de fétiches, vous avez détruit ces pays. Alors le temps est arrivé, Dieu se lève pour détruire tes œuvres. Et je parle en tant qu'un prophète, c'est le temps où Monsieur Aziz, de renoncer sur tes pouvoirs maléfiques et puis de libérer la Côte d'Ivoire. Ainsi parle le Saint-Esprit. Sinon, vous allez voir dans les jours à venir, le Messie vraiment sera très malade. Tu ne mourras pas, mais tu seras frappé par une maladie où tu peux prendre n'importe quel médicament du monde, tu ne seras pas guéri. Alors le temps est arrivé où le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Alors, nous demandons aussi à toutes les personnes de mon cœur, vous pouvez faire quelque chose pour soutenir nos orphelins. Nous avons un orphelinat où il y a des enfants qui sont aussi malades, qui tombent malades, et nous avons pu soigner 4 enfants malades. Alors, si aussi tu peux contribuer pour aider ces enfants, surtout pour acheter les médicaments, les soigner, parce qu'il y a quelques enfants qui souffrent de la malaria, des fièvres typhoïdes. Alors, si vous allez faire quelque chose pour aider ces enfants, seulement ça nous va vraiment tout droit au cœur. Alors, fais un geste, mon numéro est affiché là-bas, c'est 00-243 97 76 24 454. 00243 97 76 24 454. C'est écrit là au bas de vos écrans. C'est le prophète Ézéchiel. Alors que Dieu vous bénisse. Rencontrons-nous demain déjà à partir des avant-midi, 10h, pour
non, 9h, nous serons en direct à 9h pour notre nouveau numéro. Alors que Dieu vous bénisse, partagez les directs, abonnez-vous massivement, surtout, s'il vous plaît, amenez-moi jusqu'aux 30 000, nous sommes aux 27 000. Alors abonnez-vous en masse, abonnez-vous massivement, que Dieu vous bénisse. Partagez ces vidéos, que cela atteigne le monsieur, le famille fétichée Aziz, hein? Aziz, répands-toi, que Dieu vous bénisse. Thank you.